Chili Belly sur YouTube. Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto. Donc je me sers de mon petit latex liquide de la marque Kryolan que j'aime énormément et d'un petit pinceau en bout mousse avec mes petits bouts de mouchoir que j'ai déchirés. Donc je vais venir placer le latex au-dessus de mon sourcil et je viens appliquer ensuite du mouchoir donc pour pouvoir cacher en fait mes sourcils sans les coller et sans me les arracher accessoirement. Donc je colle bien au-dessus et sur le côté et j'applique correctement mon mouchoir. Après je peux m'amuser à découper s'il y a trop de matière et à faire des petits effets de peau ou de plis selon ce que j'ai envie. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc toujours en faisant attention de ne pas coller les sourcils et je rajoute un petit peu de latex par-dessus et également juste en dessous de mon sourcil pour coller le tout, parce que si je laisse sans latex en dessous, bah, ça va se décoller et tout bêtement on verra le sourcil apparaître. Donc je fais bien attention de ne pas m'en mettre dans les yeux parce que ça fait hyper mal le latex dans les yeux, c'est horrible, donc faut faire attention. Donc jusque là franchement il n'y a rien de très compliqué. Donc je continue à coller et à faire des petits effets de matière. Voilà, pour bien que tout soit en place et que ça tienne. Parce que le but c'est quand même que ça tienne une soirée, hein. Là en fait je vous fais mon déguisement d'Halloween, donc c'est un premier essai. J'espère que je vais réussir aussi bien le jour J. Donc voilà, je rajoute du latex un petit peu pour faire un effet de matière. Ensuite, je viens prendre du mouchoir pour faire une espèce de pli en fait sur le nez, vous savez, comme quand on est en colère et c'est toujours exagéré dans les make-up de zombies, de morts, de tout ça, quoi, de tout ce qui est pas beau et qui fait peur. Donc là, j'essaye de faire pareil, quoi. Je roule du papier et je fais des espèces de petites rides forcées au niveau du nez que je viens coller avec du latex. Franchement, le latex, c'est magique. Donc vous voyez, après, j'en rajoute toujours pour colmater un petit peu le tout. C'est hyper simple. Et franchement, voilà, je veux dire, n'importe quel débutant peut réussir à s'en sortir avec le latex liquide. Donc après, j'essaye de faire pareil, de forcer un peu la ride du lion entre les sourcils pour avoir un espèce de faciès de méchant, quoi. Et je colle, et je colle, et je colle. Je suis concentrée quand même, là. Donc ensuite, je vais venir faire pareil un petit peu plus haut au niveau du front pour venir créer une espèce de balafre par la suite. Et donc toujours le même procédé, hein. On colle, on place un mouchoir et on remet du latex par-dessus. C'est hyper simple et ça nous permet de faire plein de choses différentes. Donc je viens creuser un petit peu, réaliser un petit trou, vous voyez. Faut vraiment laisser, faut y aller au feeling, quoi. Faut partir avec votre idée et après créer. Ça m'arrive des fois de partir sur un modèle et de finir sur complètement autre chose, quoi. Donc faut vous laisser votre imagination faire. Alors ensuite,
j'ai fait un truc qui n'est pas logique, hein, vous verrez par la suite de la vidéo. J'ai décidé de commencer à marquer mes cicatrices en fait, les emplacements où je vais venir les faire par la suite. Donc je trace mes petites balafres tranquillement avec un fard gras de la palette Imagic que j'ai acheté sur AliExpress pour 3 fois rien. Franchement, je vous la recommande vivement. C'est un dupe de la Make Up Forever et elle est vraiment géniale. Donc, elle est aux alentours de 10 € sur AliExpress. Mais en ce moment, j'ai vu une annonce à moins de 6 €. Ouais, 5 € et des bananes, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, si vous hésitez, franchement, allez-y. Donc là pareil, je viens faire ma cicatrice par-dessus le latex, ça rajoute... le latex ça permet un effet de matière en fait, hein. Je dis beaucoup en fait. Et je continue mon petit traçage, mon petit marquage de face. Alors au début, je savais pas trop où les mettre et je suis allée un peu au feeling, enfin je suis partie du modèle, donc vous aurez reconnu, de l'exorcisme, hein, vivement inspiré. Et après, j'ai décidé d'en faire un petit peu où j'avais envie. Ensuite, je suis venue marquer de jolies cernes avec un fard poudre bleue. Donc pareil, c'est une palette que j'ai trouvée sur eBay il y a maintenant au moins 8 ans de ça, à l'aise. Et donc elle est très bien, je m'en sers souvent pour les make-up artistiques. Donc voilà, je viens créer des belles cernes et un effet bien fatigué. Et pareil, je remonte jusqu'aux sourcils, hein, jusque là où j'ai placé mon latex. Et je creuse bien la cerne. Après, j'ai ajouté un petit peu de bleu également sur la bouche pour faire un effet un peu claqué, quoi. Hein. Ensuite, je me munis de mon petit fond de teint qui date d'Hérode. Hein. C'est un fond de teint un petit peu trop foncé pour moi, mais il est parfait pour ajouter par-dessus le latex pour faire des make-up artistiques. Il est parfait, parfait. Donc, je recouvre mon latex pour que ça se fonde un peu plus à ma peau et à mon make-up, pour pas qu'on voie que le latex. Et donc, je tapote tranquillou dessus. Et en fait, là... me prend l'idée de continuer le latex sous l'œil. Donc j'aurais dû le faire avant mes cicatrices, on est d'accord, mais comme je vous dis, ça va au feeling avec moi. Donc je colle, je place mon latex, je colle mon mouchoir et je viens tapoter le latex par-dessus afin de le façonner comme j'ai envie, tout bêtement. Pour avoir une espèce d'impression de cerne qui a un peu, enfin la peau qui s'est un peu affaissée, on va dire. Et donc je viens travailler tranquillou mon latex, voilà, au doigt, au pinceau, comme on veut, hein. Tout est possible avec le latex, c'est ça qui est vraiment topissime. Donc je remonte un petit peu, hop, je colle, je bidule. Faut pas avoir peur de se salir les mains et faut surtout pas avoir peur de faire des bêtises parce qu'on en fait tous et c'est toujours rattrapable avec le make-up artistique, c'est ça qui est cool. Surtout là, quand le but est d'être moche, on peut pas trop se craquer. Hein. Donc je fais sécher un petit peu mon latex et puis je décide de continuer mes yeux parce que je les trouve un petit peu trop clairs et que ça me plaît pas tout bêtement. Donc je continue à biduler, biduler ça se dit pas, à bidouiller les couleurs. Donc je mets un petit peu de bleu par-ci par-là, un petit peu de rouge et un petit peu de vert. C'est généralement les 3 couleurs dont je me sers le plus pour faire un effet un petit peu de peau dégueulasse, un petit peu zombie, voilà, c'est souvent les couleurs que j'utilise. Donc voilà, on vient tapoter par-ci par-là, on n'a pas peur, on pose, on estompe, on rectifie, on fait pas d'erreur dans ce genre de make-up, donc faut y aller quoi. Et puis donc du coup mon latex comme il a séché, je viens appliquer mon fond de teint en dessous également afin d'avoir des belles poches comme il faut. Et je viens fondre le tout quoi. J'en profite pour ajouter du fond de teint un petit peu partout sur mon visage afin de ne pas avoir un gros masque en fait au niveau des yeux et puis le reste du visage blanc ça se démarquerait trop, donc du coup je décide de fondre un petit peu tout ça. Et j'en rajoute également sous mes cernes parce que du coup je trouvais que ça faisait un effet panda bleu, c'était pas du tout joli, ça faisait pas réaliste, donc du coup je viens fondre un petit peu ça. Et je viens marquer mes rides d'expression. Oui, je suis très expressif aujourd'hui. Donc je viens creuser la ride du lion, je viens creuser les poches sous les cernes
pour créer une espèce de relief en fait au maquillage. Donc on n'a pas peur de foncer, hein. J'avais vraiment envie d'un truc, voilà, la nana bien fatiguée quoi. Donc je viens creuser tout ça. Et je creuse également sous la poche, hein. En fait je fais le tour du latex, hein, pour être plus précise, hein. Donc je fais le tour du latex pour vraiment venir marquer tout ça quoi. Et à chaque fois je vous fais des petites pauses, histoire de me mettre dans le rôle. Je viens noircir un petit peu le tour du nez, voilà, toujours pareil, hein, pour faire un effet un petit peu dégueulasse, un petit peu claqué, et rendre une peau, voilà, pas nette quoi on va dire. Je fais pareil à la bouche, je trace des petites ridules, hein, on suit les rides naturelles, oui, nous en avons tous. Donc on vient suivre tout ça, et hop. Et je continue, je viens foncer mes cicatrices avec du noir. Et là, je me munis de mon faux sang. Et je viens creuser les cicatrices. Donc là, c'est du sang coagulé. Donc je me suis aperçue que ma vidéo avait coupé et qu'entre temps j'avais eu le temps de faire plusieurs cicatrices. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je viens creuser avec le faux sang, le sang coagulé. Donc j'hésite pas à en mettre plus épais à certains endroits pour faire vraiment un effet de profondeur. Franchement c'est un produit top et je me suis éclatée à travailler avec. Donc voilà, là j'en mets plus là où je veux épaissir la plaie en fait, hein. C'est vraiment un super produit. J'en mets aussi à la bouche, hein, à la lèvre, pour faire un effet de lèvres fendues. Et franchement, ça le fait, mais trop avec ce petit truc là, c'est vraiment top. Donc voilà, j'en tartouille par-ci par-là, jusqu'à temps que je sois contente de moi. Ensuite, je décide d'ajouter du sang plus frais, hein, qui lui... est plus clair et a un effet un peu plus glossy, hein, pour faire un peu effet mouillé on va dire. Et je viens le rajouter par-dessus mon sang coagulé pour un effet plus vrai. Donc voilà, j'hésite pas à faire des petits points légèrement au-dessus de ma marque pour faire un effet vraiment où la peau a craqué quoi. Hop là. Et franchement, ça se travaille super facilement. Donc là, c'est une spatule à Fimo. Ouais. C'est à la base, c'est à ça que ça me servait. Et là, j'ai recyclé avec le make-up. Pourquoi pas, hein, soyons fous. Donc j'en mets un petit peu dans le cou, ce qui ne servira strictement à rien par la suite, vous le verrez. Et là, évidemment, je décide de rajouter du vert pour faire un peu un effet vieille marque de vomi quoi. Donc je rajoute autour de la bouche et je viens fondre les matières entre elles, hein, le fond de teint et le vert. Et j'hésite pas à faire descendre tout ça dans le cou. Hop là. Magnifique, n'est-ce pas? Et voilà. Voilà, il ne vous reste qu'à mettre votre plus belle chemise de nuit recouverte de vomi comme moi et de vos plus belles lentilles. Ça finit vraiment le costume et ça fait tout son effet. Personnellement, je me suis beaucoup amusée. À vous de vous mettre en scène et de vous amuser à votre tour, hein. Personnellement, j'ai beaucoup rigolé avec mon homme et je l'ai accueilli avec mon plus beau sourire à la fenêtre. Il a adoré. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao! Tu suis Chili Belly sur YouTube.